Bonjour, donc on se retrouve dans cette vidéo et ce sera une vidéo première impression, on va dire ça comme ça. Donc j'ai acheté de la pâte à modeler à cuire, voilà, chez Action. Donc pour celles qui se le demandent, c'est 1,49 € pour deux pains de 58 grammes. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et voilà, je me demandais un petit peu ce que ça valait. Donc je pense avoir pris tous les duos qui existent, en tout cas ceux qui restaient dans le magasin dans lequel j'ai été. Donc j'ai pris le rose pâle et le blanc. J'ai pris le blanc et le noir. J'ai pris le rose clair et le fuchsia. Ça rend rouge à la caméra, mais voilà, c'est plus fuchsia. J'ai pris le chocolat et le noir. J'ai pris le noir et le mauve clair. Le jaune et le mauve clair. Et l'orange et le violet, le mauve foncé. Donc voilà. Donc je vais en déballer un tout de suite. Alors voilà comment ça se présente. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais elle se cuit, donc je vais vous montrer, donc minimum 110 degrés, maximum 125 pendant de 15 à 30 minutes, voilà. Et donc il y a deux couleurs de 58 grammes. Donc voilà. Donc je vais en déballer un tout de suite. Donc voilà, je l'ai ouvert. Hop, je vais prendre un petit morceau. Donc, elle est quand même assez dure, je trouve. On vient de me rendre compte que j'avais pas de vernis bleu. C'est bête. Il n'y en avait pas, il y en avait plus en tout cas. S'il y en a, moi, il n'y en avait plus dans là où j'ai été. Je la trouve quand même assez dure. J'ai regardé des vidéos qui disaient qu'elle était quand même, voilà, qu'elle était souple. Moi, en tout cas, je suis tombée sur un assez dur. Donc voilà, elle se déchire, elle ne s'étend pas. Donc peut-être quand même à l'accent un peu plus. On va voir. Hein. Non, elle se déchire. Donc, je sais pas si ça va se voir. Je pense pas. Mais ça fait plein de petits machins. Enfin quand je l'ai déchiré, ça a fait plein de petites lignes blanches dans la pâte. C'est un peu bizarre. Bon, on va quand même essayer de faire quelque chose avec. Donc ici j'ai pris donc la couleur mauve clair. Donc je vais venir l'aplatir. Donc elle s'étale quand même, elle s'étale bien, donc voilà. Donc je vais faire une création où j'aurai besoin d'un cercle. Donc hop. Donc en fait il faut quand même pas mal la travailler. Voilà, pas mal la malaxer pour arriver à avoir voilà, un petit peu de souplesse dans la pâte, on va dire ça comme ça. Donc voilà, maintenant je prends la couleur un petit peu chocolat. Donc j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que ça pue. Enfin, ça sent pas comme ça quand on le travaille, mais voilà, quand on la sent, ça, franchement, j'aime vraiment pas l'odeur. Voilà.
Une petite parenthèse. Hein. Donc je vais essayer de faire un boudin avec, on va voir ce que ça va donner. À partir d'un moment, c'est un peu compliqué parce que ça attache au plan de travail. Voilà. Et il tourne plus le boudin par rapport aux autres pâtes. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Mais voilà, ça attache au plan de travail. Voilà. C'est pas trop grave en tout cas pour moi. Donc voilà, j'ai pris des petits morceaux de boudin que je suis venue mettre comme ceci sur la forme que j'avais fait avant et avec une aiguille je suis venue faire des lignes pour faire un petit peu l'effet bois. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc ça va, ça marque assez bien. Voilà, même chose que les autres pâtes. Donc là maintenant je prends la couleur rose clair et il est beaucoup plus dur que les autres, donc le mauve et que le brun, et il s'effrite, c'est dingue. Donc j'espère qu'en malaxant ça va aller, on va voir. Vraiment il est... Waouh. Faudrait que j'achète, je sais pas comment ça s'appelle, du truc pour ramollir la fimo. Waouh, elle est super dure. J'espère qu'en malaxant ça va voilà, l'assouplir un petit peu parce que là, waouh, je n'aurais jamais travaillé. On va voir. Donc voilà, après l'avoir malaxé un petit peu, ça va quand même mieux. Elle est un peu moins dure. Normalement, je vais devoir savoir la travailler. Donc je vais prendre un petit bout. Je vais faire une petite boule. Je vais l'aplatir légèrement et je vais pincer à une extrémité. Pour venir faire cette forme. Voilà. Que je vais venir placer, hop là, sur ma création. Donc voilà, quand on lisse, voilà, les empreintes sont bien. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Je reprends un tout petit bout. Je fais pareil, je fais une petite boule. J'aplatis légèrement et je viens pincer. Voilà, et je viens le placer donc j'ai fait un tuto assez simple hein, pour tester la pâte. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser la couleur orange. Je prends vraiment un tout petit bout. J'aurais vraiment pas besoin de grand chose. Avec, je viens faire un boudin et je viens vraiment affiner en côté. On va faire une genre de carotte et je vais venir couper un tout petit bout de la partie plus fine et je viens donc voilà, c'est pour venir faire le bec de l'oiseau. Voilà, comme ceci.
Vu que j'ai pas de verre et que j'en ai besoin, je vais quand même utiliser le verre Fimo, donc le verre pomme. Et la Fimo Soft est quand même vachement plus souple. Hein. Je viens prendre une petite boule. Hop. Je viens faire un petit boudin avec un côté plus fin. Comme ceci. Et je viens l'aplatir. Voilà. Pour faire en fait une feuille. Voilà. Et je fais ça 6 fois parce que j'aurai besoin de 6 feuilles. Une fois que je les ai faites, je viens les placer. Donc, ici je me sers de mon dotting tool. Voilà. Voilà, voilà. J'ai placé les 6. Donc maintenant je viens prendre le rose foncé. Donc voilà. Et avec, je vais venir faire 4 minuscules petites boules. Donc voilà, j'ai fait les 4 boules. Je viens les aplatir légèrement. Voilà. Maintenant, je vais venir les placer. Donc voilà, et maintenant avec mon dotting tool, je vais venir aplatir le milieu et ça va faire une petite fleur. Voilà. Et donc je vais venir faire la même chose avec le mauve foncé et le blanc. Ensuite, je prends la pâte jaune, je viens faire de toutes petites boules. Que je viens mettre au milieu des fleurs. Comme ceci. Donc voilà, voilà. Ensuite, je viens faire un petit trou. Et au four. Donc voilà, maintenant j'ai envie d'essayer avec un moule. Donc j'ai pris un moule camé. Donc avec quand même des détails. Donc je l'ai malaxé déjà. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc je l'ai aplati avec un rouleau. Donc j'ai fait ça grossièrement. Hein, juste pour voir si ça prend bien tous les détails. Donc voilà. C'est quand même... Ouais, ça prend bien les détails. Ouais. Ouais, franchement c'est super bien. Voilà, c'est parce que j'ai pas appuyé assez hein, que c'est mal fait, mais sinon, voilà, là où on a bien appuyé, voilà, il n'y a rien à redire.
Donc maintenant je vais voir si elles sont miscibles entre elles, donc si elles se mélangent. Donc j'ai pris du blanc et du noir. Et on va voir ça tout de suite. Donc j'ai pas pris grand chose évidemment, c'est juste pour faire un test. Donc voilà, elles sont miscibles entre elles, donc on obtient un gris, donc qui est bien homogène. Voilà. Et voilà, vous voyez quand on la travaille un peu plus, la pâte devient un peu plus souple. Donc voilà. Donc maintenant, j'aimerais voir si elle est miscible avec de la Fimo. Donc j'ai pris toujours du blanc et un petit peu de vert. Donc le blanc donc de la pâte de chez Action et le vert de la Fimo. Donc on va voir ça. Donc voilà, elle est également miscible avec la Fimo. Donc voilà, elle est tout à fait homogène. Donc voilà. Donc voilà, la création est passée au four, je l'ai verni. Voilà ce que ça donne. Donc pour faire en récapitulatif, voilà, c'est pas la... Voilà. Je préfère travailler la Fimo, je préfère travailler la cérnite. Voilà, mais c'est pas une mauvaise, vraiment mauvaise pâte. Peut-être pour travailler les détails, c'est peut-être pas la mieux vu qu'elle est quand même assez dure. Mais sinon, voilà. Voilà, c'est quand même une pâte polymère correcte. Donc voilà. Donc je l'utiliserai. Je ne sais pas du tout si j'irai en racheter. Mais voilà, pour l'instant, voilà, je suis un petit peu mitigée. Il y a quand même certains trucs qui me dérangent. Vraiment dur à travailler. Je préfère quand c'est un petit peu plus souple. C'est vraiment la chose qui me dérange le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai abordé voilà, les thèmes sur lesquels vous vous posiez peut-être des questions, comme les moules ou aussi voilà, la dureté de la pâte ou quoi que ce soit. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur cette pâte, vous pouvez me les poser en commentaire. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.